Le 13 septembre dernier, la Fondation Femina tenait un événement qui s'appelait le Défi Vélo. C'était la 4e édition. Les caméras de TVBL étaient sur place. Oui, exactement. Ce sont 16 000 $ qui ont été amassés pour les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales lors de la levée de fonds. Alors, je vous laisse découvrir l'événement ainsi que la mission de la Fondation dans notre reportage de ce soir. On est là pour sensibiliser les gens de la communauté comme quoi la violence conjugale existe, puis elle existe tout autour de nous et on est là aujourd'hui pour faire une levée de fonds, pour amasser des sous pour que la Fondation Femina puisse remettre les ressources financières aux maisons d'hébergement qui sont là pour les femmes victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, on a fait un défi vélo. Donc, on a eu 12 cyclistes, 3 femmes, 9 hommes qui ont parcouru une boucle de 100 km pour sensibiliser les gens à la violence conjugale et aussi pour amasser des fonds. Et en même temps, on a eu au-dessus de 45 marcheurs qui se sont inscrits pour faire une boucle de 5 km ici à Blainville même. Et les marcheurs sont tous revenus au point de départ pour pouvoir recevoir nos 12 cyclistes à la fin de leur défi. Considérez ça comme des amis qui se réunissent autour d'une bonne cause. En tant que membre du CA, je voulais trouver quelque chose pour ajouter aux activités de la Fondation. Puis je trouvais que l'activité de cyclisme rejoignait un public qui n'était pas déjà touché par la Fondation, c'est-à-dire les hommes. Donc je me suis dit, je réunis des hommes, les sensibiliser sur la cause, puis profiter en même temps pour ramasser des sous pour la Fondation. Il y a 2 éléments. Donc, il y a le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses qui se passent à cause des hommes. Pas grâce, mais à cause. C'est les hommes qui causent des décès. C'est des femmes qui sont tuées. Puis ça donne une opinion que tous les hommes peuvent être méchants ou peuvent être agressifs ou quoi. Puis c'était pour donner un peu la balance, dire qu'il y a encore des hommes qui sont sensibles à ce genre de fléau-là. Et donc, c'était pour montrer aux autres hommes qui se sentent pas fiers de voir qu'il y en a qui tuent, mais montrer aux autres que oui, il y a encore de l'espoir, on peut encore équilibrer les choses, sinon même renverser la tendance, puis montrer aux femmes qu'elles peuvent être en sécurité. Puis j'ai 2 filles. J'ai maintenant une petite fille. Donc pour moi, ça allait de soi que je m'implique de cette façon. Si vous êtes quelqu'un qui avait déjà fait subir la violence, il y a de l'espoir, il faut aller chercher de l'aide. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas rester dans cet engrenage-là et puis se dire ben, de toutes les façons, je suis violent, donc peu importe. Non, on peut changer la tendance. Si vous n'avez pas été un instigateur d'une violence, mais sensibiliser les gens autour de vous qui vous voyez, qui ont tendance à engueuler, crier ou bien faire quoi que ce soit qui serait contre une femme ou quoi que ce soit, ou bien de la violence, elle peut être verbale, elle peut être physique. Dès que vous êtes témoin, ben faites quelque chose. Puis entre amis, entre chums, on peut se dire la vérité. Donc si jamais ça fonctionne pas, ben allez prendre un verre avec le chum puis demandez-lui comment on peut l'aider à comme désamorcer. Puis c'est pas parce qu'on a vécu dans un milieu où il y a de la violence qu'on nous aussi on est condamné à faire de la violence. Donc ça peut changer. Les femmes peuvent être un peu plus réticentes à participer à des activités, un peu plus renfermées, peut-être agir différemment quand le conjoint ou l'ex-conjoint est à proximité. Donc, c'est vraiment des trucs comme ceux-là qu'on peut vraiment reconnaître des fois, qui peuvent nous donner un indice comme quoi que peut-être qu'il y a un problème et peut-être que cette femme-là a besoin de se faire écouter ou tout simplement peut-être même réaliser par elle-même aussi qu'elle est victime. Donc, chaque attention qu'on peut porter comme ça peut réellement faire une différence. Il y a des ressources qui existent pour elle. Il y a quand même plus d'une centaine de maisons d'hébergement à travers la province de Québec. Les maisons offrent des services externes aussi, même si elles n'ont pas besoin d'hébergement. Si elles s'inquiètent puis elles ne savent pas encore si elles sont victimes réellement de violences conjugales, parce qu'on sait que la violence peut prendre plusieurs formes, c'est de tendre la main, de faire appel à SOS violence conjugale. Je dis toujours que je souhaite ne plus en faire. Je souhaite ne plus faire de vélo pour la Fondation. Je souhaite que la Fondation ferme, parce que le jour où la Fondation va fermer, c'est qu'il n'y a plus de maison pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, il n'y a plus de violences conjugales, puis tout le monde vit bien. Donc, c'est ce que je souhaite. Est-ce qu'on va y arriver?
Je pense que oui. Je souhaite qu'un jour, on puisse être vraiment l'organisme qui existe au Québec, qui est reconnu pour appuyer toutes les maisons, parce qu'on le sait que les ressources sont quand même limitées. Les maisons ont besoin de ressources additionnelles. On entend aussi souvent parler comme quoi qu'il n'y a même pas assez de place dans les maisons d'hébergement. On entend des fois que les femmes sont sur des listes d'attente pour avoir des services externes. Donc, le besoin est réellement là. C'est une vérité et c'est vraiment actuel. Donc, je souhaite que tout le monde soit sensibilisé à la problématique. Je souhaite que toutes les femmes sachent qu'il y a des ressources pour elles. Et si on est capable de sauver la vie d'une femme, ça va valoir la peine.